Bonjour, je vais montrer dans cette vidéo comment changer l'écran LCD d'un iPhone 3GS, et ce grâce à un petit outil en plastique permettant de soulever les connexions sans les endommager, une ventouse permettant donc d'enlever l'écran, et un tournevis cruciforme enlevant normalement pour ce tutorat toutes les vis de l'iPhone dont on aura besoin. Donc dans un premier temps, on va enlever les deux vis qui permettent de maintenir la vitre en place, donc à cet endroit-là entre l'écouteur et la prise de jack, et ensuite la deuxième qui est entre la prise de jack et l'ampli. Bien sûr, tout au long de la vidéo, je vais couper chaque moment où j'enlève les vis, ce qui évite de vous embêter pour rien. Donc voici nos deux vis enlevées. Il suffit maintenant donc de prendre la ventouse, de la poser vers le bas de l'écran, puisqu'en réalité les connexions de l'écran sont principalement vers le haut, à cet endroit-là, et on va tirer délicatement jusqu'à sentir l'écran venir vers nous. Voilà. Donc là, je vais vous montrer, l'écran est déjà ouvert. À partir de là, on va continuer à ouvrir et s'occuper des connexions. Donc là, on va ouvrir l'iPhone entièrement. Bon, moi, la première vue, les deux connexions en fait se sont détachées. Les deux petites connexions qui sont là. Sinon, on le voit très nettement, donc je vais montrer exactement le téléphone pour qu'on voit où est-ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est les deux petites connexions qui sont à cet endroit-là et à cet endroit-là. En fait, avec l'outil, on vient les déclipser simplement et délicatement. Bien souvent, quand on ouvre l'iPhone, une des deux saute parce qu'elle est bien plus rigide. Celle-ci est bien plus rigide. Celle-ci étant plus molle, bien souvent elle reste attachée. De toute façon, vous verrez comment les reconnecter dans l'autre sens, donc vous verrez où est-ce qu'elles sont exactement. À partir de là, la carte mère et tout le reste de l'iPhone ne nous intéresse plus puisque c'est pas dessus que se comporte l'écran LCD. Donc nous voilà avec le seul côté de l'iPhone qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie écran. L'intérêt d'enlever seulement le LCD permet d'économiser sur la pièce qui est l'écran et d'autres composants tels que l'ampli, détecteur de présence, qui s'approche, bouton haut. A partir de là, on va devoir dévisser 3 vis de chaque côté. Ici, on en voit une ici, là, et tout en haut. En tournant la pièce, toujours en regardant la connexion de ce côté-là, on aura de nouveau une vis là, une deuxième là, et la troisième ne se trouve pas sur le bord, mais à l'intérieur, elle tient un système ici. Je vais donc enlever ces 6 vis et vous montrer la suite. Voici donc les 6 vis dévissées et un iPhone sans aucun maintien. A partir de là, au niveau des vis, il faut faire attention de ne pas en perdre, mais l'intérêt c'est que les 6 vis sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que si on les mélange, on les met pas à la même place, c'est pas un problème. Ce qui n'est pas le cas avec les deux autres vis permettant de remonter l'écran. Celles-ci, il faut bien les mettre à part, puisqu'elles ne correspondent pas du tout à ces 6 vis. A partir de là, on va voir comment démonter le LCD de l'écran. Pour ce faire, on voit ici un petit jeu qui se crée et qui en réalité tient entièrement le LCD. C'est-à-dire que si on exécute une prise envers extérieur, on voit le LCD qui commence à se dégager et on peut tout à fait l'attraper sans problème. On ne le tire pas entièrement puisque des connexions en haut sont encore faites, ça serait dangereux. On le dégage légèrement, on fait de même de l'autre côté, sans se presser bien sûr, puisque l'informatique comme celui-ci est extrêmement fragile. À partir de là, les deux côtés sont bien déclipsés. Pas totalement enlevés, mais déclipsés. Par contre, il faut faire attention à toutes les connexions qui sont à cet endroit-là, qui sont un enchevêtrement impossible, qui se casserait très facilement. L'idée est donc de prendre le bas de l'écran LCD et le tirer simplement et il viendra. A partir de là, on peut donc voir que la connexion que j'ai dit rigide tout à l'heure est donc celle du LCD et que la connexion molle était celle de l'écran tactile. Le système à faire attention en fait celle-ci, un système de masse où l'écran se glissait tout à l'heure. Il faudra donc faire de même attention quand on remontera le LCD. On peut donc au préalable nettoyer la vitre. Pour ma part elle est propre donc je vais pas le faire suffisamment, en tout cas ça sert à rien de l'abîmer et de la frotter pour rien, c'est quand même un matériel assez fragile de l'intérieur, ça vaudrait pas le coup de l'abîmer. A partir de là, on retrouve donc une dalle LCD identique à l'autre, tout à fait identique, bon, moi bien sûr c'est exactement la même,
mais celle achetée sur les sites de réparation haute sera vraiment identique, le même système. J'en ai déjà réparé plusieurs. À partir de là, on va surtout faire attention. Je vais essayer de vous montrer à la petite connexion. C'est-à-dire que de même qu'on avait soulevé puis tiré, là on va baisser, donc je vais en forçant. C'est-à-dire que là je vais vraiment le mettre vers l'écran, le faire coulisser vers le haut, tout en maintenant le bout. On va donc voir la patte ici se mettre sur ce petit morceau assez bizarre mais qui permet de faire une connexion, et que la patte de l'écran, elle, puisse rentrer dans le châssis de l'écran. Et on va pousser légèrement, sans forcer, et tout ça est donc rentré parfaitement. Un petit jeu de lumière qui est un petit peu embêtant, je suis bien désolé, mais on voit bien que le résultat est là, puisque la connexion se fait bien. C'est les seules choses à vérifier. À partir de là, ça on le maintient légèrement, et on en bat un appui bas, tout tranquillement. Et on voit donc la position des vis qui se retrouvent, sans aucun problème, de chaque côté. Donc je rappelle bien sûr que les 6 vis sont identiques, donc il n'y a pas de problème de vissage. Et donc on les reprend les 6, et on les revisse. Donc voilà le moment le plus crucial et où il faut faire vraiment le plus attention, puisque les 3 connexions, bon, la première n'est pas très difficile à manier, enfin elle est difficile mais ne risque rien au niveau de l'usure, mais les 2 deuxièmes utilisent des filaments extrêmement fins, donc les 2 qu'on voit ici, qui se clipsent. C'est-à-dire que si on appuie au mauvais moment ou légèrement décalé, s'il y a légèrement du jeu, le petit fil saute, et à partir de là on peut perdre des pixels, on peut perdre le son, on peut perdre du tactile. Donc c'est vraiment très embêtant. Donc là, il vaut mieux prendre du temps et d'avoir un iPhone qui fonctionne encore. À partir de là, on va regarder le petit bout qui est blanc là. En fait, il va falloir le soulever pour autoriser la pénétration du petit câble qu'il y a sur l'écran. Donc sur l'écran, il y a donc une première connexion, une deuxième connexion, et si on regarde vraiment tout au bord, il y a aussi une connexion, mais elle qui se clipse pas, mais vraiment comme une fiche, si on peut dire. Et donc on va prendre la fiche et on va la rentrer dans le boîtier. Une fois qu'elle est rentrée, donc là on voit elle est liée, pas celle-ci, en dessous on voit qu'elle est liée. Le petit bout blanc qu'on a rabattu tout à l'heure, on n'a plus qu'à le repousser vers l'iPhone, et elle est connectée, c'est plus un problème. La suivante est donc celle-ci, avec le petit bout de métal dessus, qu'on va approcher de l'iPhone. On va pouvoir chercher sa place, à ce moment-là c'est pas un problème, on n'abîme pas les connexions, et dès qu'on sent qu'on est bon, on peut appuyer entièrement, elle tient, il n'y a pas de problème. L'écran commence à être reconnecté. À partir de là, pour continuer, je peux vraiment pouvoir vous montrer, puisqu'il faut refermer plus l'iPhone, puisque la prise là est plus dure, et ce serait quand même bête de la casser à l'intérieur. Mais de toute manière, c'est de nouveau cette connexion là qui va prendre en charge le bout dur qui reste là. Donc là, vous allez le voir sans vraiment le voir, puisque je vais le faire capot fermé. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à fermer l'écran. Donc là, les 3 connexions sont bien remises en place. On peut appuyer sans aucun problème sur l'iPhone pour être sûr qu'il soit bien fixé. Là, il n'y a aucune crainte à avoir. Les fixations ne sont pas en plastique ou en petit fil de fer. À partir de là, il ne reste plus qu'à remettre les 2 petites vis qui sont là, donc celle-ci, pour que l'iPhone soit opérationnel. Et donc voilà, l'iPhone a retrouvé ses 2 vis permettant de maintenir la vitre. Entre temps, je me suis permis de le rallumer. Donc voilà, il fonctionne bien. Le tactile n'a aucun problème, il est bien connecté. On voit un affichage correct, sauf peut-être à cause d'un filmage d'écran qui est moins bon qu'un écran lui-même. Le bouton fonctionne sans aucun problème. Le micro, l'ampli, ça sera de même. Et donc vous voici avec un téléphone ayant de nouveau un affichage correct. Merci. Bonne journée.